Alléluia. Alléluia. Ouais, papa, ce soir, vraiment. Tu veux me bombarder? Non, je ne bombarde pas. J'espère que je ne vais pas tomber. Loin de là. Je veux qu'on en profite un peu plus de toi. Mais je suis fatigué. Papa, on en a besoin. Bon, d'accord, je vous écoute. J'espère que vous ne serez pas long. Hein? Loin de là. Bon. Et pour cette deuxième question, c'est que j'ai eu à visiter ta page Facebook. Et dans cette page Facebook, j'ai vu une notion qui est mentionnée, c'est référence historique. Et dans oui, c'est vrai. Oui, dans cette référence historique, tu nous expliques dans quelles conditions les cantiques, Dieu a donné les cantiques dans l'Église, et quelle la personne par qui Dieu est passé pour donner. Oui, une espèce d'interrogation, de compétition. C'est ça. Mais avant que je puisse revenir sur cette question, moi, dans mes petites recherches, Dieu m'a permis de suivre pas mal de documents que Dieu t'a inspiré pour mettre pour le compte de l'Église. Je parle aujourd'hui plus précisément des livres de cantiques, comme celui-ci que j'ai. Dans le recueil de chants en français. Tout à fait. C'est le tome 2. Un livre extrêmement riche. Moi, ce qui me rend un peu malheureux, si je peux utiliser les termes, c'est vu la richesse de tous les cantiques que Dieu nous a donnés, et d'autant plus qu'il y en a plus encore, parce que ce n'est pas la totalité qui est dedans. Et je ne sais pas si c'est dû au fait que au jour d'aujourd'hui, depuis le départ du prophète pasteur fondateur de l'église, Papa Samuel Bleu Joseph Ochofa, que le commandement n'est pas unifié. Je ne sais pas si c'est à cause de cela qu'un document comme celui-ci, qui est capital et utile pour l'église, qui devait permettre à ce que, parce que le rituel de l'église doit être unifié. Ce qui se passe en France doit être la même chose qui se passe en Amérique du Sud, en Afrique. En effet. Mais quand moi je visite des paroisses sœurs, je vois que la façon dont nous chantons, déjà les cantiques, c'est pas trop ça. Les versions diffèrent et ne sont pas unifiées. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un document comme ça n'est pas accepté de tous et que pouvait faire en sorte que l'Église puisse en profiter? Ça, c'est un pendant de ma question. L'autre pendant, c'est que quand tu parles de référence historique, tu promets des prix. Bon, je ne dis pas que j'aime trop les prix, mais je suis un être humain. Je voudrais un peu que tu m'expliques un peu plus au niveau des prix. C'est quel prix? C'est un prix, c'est de l'argent, c'est un voyage, c'est quoi? Je voudrais que tu puisses un peu nous expliquer un peu plus, papa, au niveau de ce prix. Et je dirais aussi que j'ai tellement aimé parce que j'ai vu que l'audimat, il y a des gens qui s'intéressent à ça, et c'est bon pour Facebook. Pourquoi ne pas penser d'une chose pareille pour YouTube également, qui est un des réseaux sociaux aussi qui marche? Voilà un peu les deux pendants de ma question, papa. Donc ce soir tu veux me coller? Non, c'est pas une colle, papa. Mais si, c'est une colle. Non, parce que, bon, franchement, c'est des sujets sur lesquels je ne devrais plus revenir parce que pendant des années, le Seigneur m'a aidé à expliquer, à faire des livres écrits. Mais celui qui refuse d'entendre, refuse d'entendre. Celui qui refuse de comprendre, refuse de comprendre. Donc moi, je ne peux pas obliger les gens. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait lui-même, gloire à son nom, il a dit que celui qui voudra entendre, entende. Moi, je ne suis rien que mortel. Lui, il est le Seigneur des Seigneurs. C'est la parole faite chair. Et c'est lui qui nous assiste, qui nous fortifie pour que ces œuvres soient accomplies par nous, comme a dit Galate. À ta question, je ne saurais aller en profondeur, mais seulement je vais te dire ceci. Vous n'êtes pas sans savoir que Papa Yansounou, par la grâce de Jésus, avait initié la chorale dans l'église depuis 1950, février 1950. Bon, ensuite, jusque-là, les gens chantaient en goum, surtout en goum et en yoruba, et c'était surtout en goum que les chants avaient été donnés. Quand Papa Sivanelo est venu à l'église en 1953,
les gens chantaient en Goum et en Yoruba. Lui, c'est un Antillais martiniquais, il ne comprenait pas. Donc, Papa Oshofa a voulu que Papa Yansou prenne un peu des chants de l'école du dimanche pour qu'il... Après, lui, il a été le premier à demander et le travail de traduction a commencé par Papa Yansou depuis 1953. Papa Oshofa, Papa Sivanolo a demandé vers les années 1977-78 et plus tard en 80, Papa Oshofa m'a interpellé là-dessus. Bon, on a fait le premier tome et c'est celui-là le second. Et il y a eu beaucoup d'intellectuels qui ont travaillé avec moi, dont Papa Gonsalves et notre frère, le devancier Esaka Claude, Esaka Ekwela, de la chefferie de Daïdo du Cameroun. Il a travaillé, et puis d'anciens présidents de République aussi se sont joints à nous avec Gonsalves, paix à leurs âmes. On a fait ce travail-là, ils ont revu la syntaxe, on a tout expliqué, on a repris les versions originales et on a tout réglé. Voilà le document. Ben, on a fait, en principe, c'était toute l'église qui devait se réunir, mais les gens n'étaient pas là. Quand vous faites appel aux gens, ils veulent forcément que leur photo figure là-dedans, ou bien eux, ils disent un mot qui ne soit pas en conformité avec le travail à faire, ou bien déjà, ils exigent combien ils vont prendre. L'église ne m'a rien donné. L'église ne m'a rien, absolument, même pas un seul centime. Au contraire, quand j'ai fait la première fois le tome 1 par la grâce de Jésus, j'ai remis le tome 1 au diocèse de France avec ce que j'ai fait comme dépense pour l'imprimerie. Seulement, je leur ai écrit pour leur donner. Ils n'ont pas voulu. Ils ne m'ont pas répondu jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, voilà. Voilà le tome 2. Il y a plus de 1400 et quelques là. Il y a des Gloria, il y a Tédéum, tout le monde, les gens. Il y a beaucoup même qui ne sont pas de l'église qui utilisent ça, des musiciens. Bon, vous voulez quoi? Je ne peux rien. Je ne peux rien, moi. Je ne suis qu'un singleton et une très petite gouttelette d'eau dans l'océan qu'est l'église du christianisme céleste. Maintenant, si les gens veulent, ils prennent. S'ils posent des questions, c'est vrai, hélas, on regrette beaucoup de traditions. L'église étant partitionnée, on ne peut pas. Les gens, ils ont leur truc, ce qu'ils veulent, et puis, etc., etc. Quand les chargés de paroisse ou bien les dirigeants se lèvent, ils disent « Oh, celui-là, hein, c'est faux, hein, il se fait de l'argent. » Bon, jusqu'à présent, je suis dans le métro. Celui qui a l'argent ne monte pas dans le métro. Hein. Non, il ne marche pas comme moi. Ceux qui me voient dans les rues de Paris peuvent en dire quelque chose. Celui qui a l'argent, si ça devait nourrir, je crois que j'aurais acheté mon métro à moi seul. Ou bien mon avion, ou bien une jet privé. Mais s'ils le disent, peut-être que c'est de la prophétie. Dieu va me donner cet argent, comme à mon papa et puis à Papa Oshofa. Merci, je vous dis, ceux qui disent ça, merci beaucoup. Donc, voilà ce que je peux dire. Le reste, c'est à vous de faire le travail, puisque vous êtes remonté jusqu'à moi, vous êtes informés, vous avez eu les documents. Bon, faites votre travail aussi, vous aussi faites vos vidéos, et puis répandez la nouvelle. Et puis moi, je n'ai rien à dire. Quant à ce que vous avez... Oui, ah oui, ma question sur la référence historique. Oui, mais justement, j'en viens. Vous êtes pressé. Voilà encore une autre qui est là. Ben, ne soyez pas pressé. Okay. Mais la référence historique, c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'ai nommé ça référence historique? C'est tout simplement parce que c'est pour tester les connaissances de culture des gens. C'est-à-dire, s'ils disent qu'ils sont chrétiens célestes et ils portent des soutanes, il faut qu'ils démontrent qu'ils aiment l'Église. Comme ils aiment leurs femmes, leurs enfants, ils aiment Dieu à travers cette Église. Donc, ils font leurs enquêtes et je veux voir. Voilà, c'est pour ça que je parle de référence historique. Référence historique, je leur pose une question, je prends un chant populaire, par exemple, de l'église du christianisme céleste, mais révélé par le Saint-Esprit, et je leur dis, bon, sur l'une de mes pages Facebook, j'ai dit, bon, tel chant a été révélé en quelle année, par qui, où, à l'occasion de quoi, et qu'on fasse une petite histoire. Les deux premières réponses, les meilleures, sous 48 heures, il y a un prix. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé d'argent, tout ça. Pas forcément. Si Dieu m'en donne, pourquoi pas? Bon, je ne refuse pas. Mais pour l'instant, c'est des livres d'histoire concernant Papa Oshofa et l'église, et Papa Yansou, les mamans Yaman, les papas Goutin, consorts. Les pionniers et les pionnières de l'église, c'est des livres
d'histoire les concernant et concernant l'Église que je propose de leur donner un prix avec la dédicace. C'est une bonne chose. Voilà, c'est ce que je... Pour l'instant, c'est ce que je peux faire. Mais c'est déjà beaucoup, papa. Ah bon, si vous le trouvez... Oui, je l'estime. Bon, je vous remercie. Oui, j'ai une question à vous poser aussi. Je voulais savoir un peu quel est le rôle de la femme dans l'Église du christianisme céleste. Si c'est possible de me donner quelques grandes lignes, voilà. Le rôle des femmes? Oui. Mais la preuve, vous êtes en train de jouer votre rôle en me posant la question. Mais justement, hier, il y a une de mes vidéos qui a été postée sur Facebook. Si vous allez là-dessus, vous allez voir. C'est hier que ça a été posté par un de mes caméramans de la ville, qui est aussi un devancier. Et c'est exactement le titre. Le rôle, quelle est la différence de la femme entre l'homme, la différence entre l'homme et la femme dans l'église du christianisme céleste. Donc, j'invite les uns et les autres à aller sur ma page Facebook. Hein. Ils vont voir, la vidéo dure, je crois, une vingtaine de minutes. J'ai expliqué qu'il n'y a pas d'inégalité dans l'église entre la femme et l'homme, entre l'homme et la femme. C'est une erreur. Ceux qui ont eu la chance d'avoir écouté Papa Oshofa, il a bien expliqué, il a dit qu'il n'y a pas de différence. Que l'église du christianisme céleste s'est envoyée sur terre par Dieu, par la grâce de Jésus. Dieu a voulu ça. Il a envoyé cette église pour pouvoir aider l'Afrique, pour aider les humains à être beaucoup plus proches de Dieu que d'ordinaire. Et il dit de l'église que c'est comme une entreprise. Et dans cette entreprise, il y a un PDG. Ici, le PDG, c'est le Saint-Esprit. Le DG, c'est Papa Oshofa. PDG, président, directeur général. Et le DG, le directeur général, c'est Papa Oshofa. N'est-ce pas? C'est Papa Oshofa. Et les rôles sont repartis. Le PDG, qui est le Saint-Esprit, a reparti les rôles au DG, directeur général, qui est Papa Oshofa. Donc, les rôles sont repartis. Que les femmes en font, en vertu de leur morphologie, peuvent jouer tous les rôles, sauf aller dans le sein des saints. Sauf aller dans le sein des saints, ou bien se mettre debout au pupitre pour prêcher, ou bien pour faire les annonces. Sinon, elles peuvent aller jusqu'à la limite du sein des saints, la frontière du sein des saints, 4 fois par an, si elles ne sont pas menstrues, pour prendre la première communion, la deuxième, la troisième et la quatrième. Première, c'est le jeudi saint. Deuxième, c'est après 3 mois. Ensuite, après 3 mois. Et la quatrième communion, c'est le 24 au pèlerinage. Voilà. Elles peuvent tout faire. Et avant de partir, Papa Oshofa a expliqué, d'abord vous voyez aujourd'hui des femmes maîtresses de chorale, des femmes surveillantes générales de chorale, des femmes chargées de paroisse. Mais à ce titre, elles ne vont pas dans le sein des saints. Elles ne se lèvent pas pour donner la bénédiction, elles ne montent pas sur le pupitre pour faire la prédication, elles ne montent pas sur le pupitre pour faire les annonces. Mais elles peuvent être secrétaires générales, préparer les annonces et passer à leur adjoint, peut-être un homme qui lui présentera les annonces. Mais de sa place, elles forment des devanciers. Des devancières, elles les envoient à l'onction. Voilà, elles sont chargées de paroisse, elles signent des fiches de vision, etc. Si elles ne sont pas visionnaires, mais très souvent les femmes que nous avons connues jusqu'ici chargées de paroisse, c'est des visionnaires. C'est des femmes à ne pas embêter. Si vous vous dites on vous les emmerdez, elles prennent la casserole pour vous gifler. Voilà. Si, il n'y a pas d'inégalité. La seule chose que pendant les menstrues, la femme se retire de la paroisse pour 8 jours. Les 7 jours, 7 premiers jours, au 7e jour de ces menstrues, 7e jour, elle lave tout le linge auquel elle a touché. Et le 8e jour, elle va se faire sanctifier à la paroisse. Maintenant, si son mari est un grand devancier, le mari peut la sanctifier à la maison. Mais s'il n'est pas encore là, elle est obligée de passer à la paroisse. Bon, peut-être une autre fois, si vous m'interrogez, si elle est seule, son mari n'est pas chrétien céleste et puis elle habite très loin, c'est une autre manière encore de sanctifier qu'on va voir plus tard. Parce que pour l'instant, le temps est avancé et la femme, elle joue un grand rôle. Vous vous imaginez une société sans femme? C'est pas possible. Je suis né d'une femme, vous êtes nés, nous sommes tous nés. Même les animaux, nous ne sommes pas des hermaphrodites. Donc on est... Voilà, la femme joue un très grand rôle. Le prophète l'a dit, hein. Le prophète a dit, et il a bien précisé, il a dit aux devanciers de ne pas brimer leurs épouses, de faire de leurs épouses leurs compagnes, leurs amis, leurs confidentes, de rire avec leurs épouses, de faire des blagues pour rire, comme Isaac.
Isaac de la Bible faisait avec Rebecca, sa cousine, qui était en même temps sa femme. Donc la femme a un grand rôle à jouer. Mais malheureusement, d'un bout à l'autre, vous aussi les femmes, on vous respecte, mais vous ne posez pas de questions. Et pendant la prédication, vous dormez, et puis la moindre chose, vous ne prenez pas le temps pour prier, et puis vous vous énervez à tout bout de champ, et vous êtes sur le point même de donner des coups de poing à votre mari. J'espère que vous ne faites pas ça. Hein? Vous êtes sûr? Si on demande à votre mari, bon d'accord, vous avez encore quelque chose? J'ai une question posée sur ce, parce que toujours par rapport à la femme, supposons que la femme étant un peu dans la détresse ou qu'un enfant malade et qui n'est pas du tout céleste, et que qui n'est pas céleste, la femme n'est pas céleste, et que dans sa détresse, elle court vers l'église pour pouvoir sauver une paroisse. Vers une paroisse, voilà. Mais sachant qu'elle tombe impure ou qu'elle trouve ses impurités en ce moment, est-ce que on peut la recevoir avec son enfant pour... Oui, mais c'est Dieu qui sait qu'elle est impure. Elle-même, elle sait qu'elle est impure. Si elle arrive, si par exemple, elle savait que dans ce milieu, les femmes impures ne mettent pas pied, elle peut courir là-bas, crier au secours. Les gens vont prendre l'enfant. On a vu plein de cas. Les gens vont prendre l'enfant et ce ne sont pas les prières des gens, mais c'est la miséricorde de Dieu qui va délivrer cet enfant. Donc, si elle le sait, elle arrive à la porte, elle crie, c'est sûr, les gens viendront à son secours. Mais malheureusement, ce n'est pas possible ici en Europe, surtout en France, où sur les paroisses, après le culte du matin, tout le monde s'en va. Donc, on est chrétien céleste du dimanche matin, sauf peut-être sur votre paroisse, où vous restez, vous faites tous les cultes. Mais ailleurs, ce n'est pas possible, hein? C'est dimanche matin seulement. Vous voyez? Elle peut venir, pourquoi pas? Tu es une créature de Dieu. Et Papa Ochofa avait expliqué, il a dit que même sans être baptisé dans l'église et porter des soutanes, on peut être chrétien céleste. Il dit, tout le monde était étonné, comment celui qui... Il dit oui, que si dans votre maison, dans votre vie de chaque instant, vous aimez le Christ, vous aimez votre prochain, vous n'aimez pas faire du mal à votre prochain, vous êtes chrétien céleste. Comme a dit Romains 2, 14, 15. Vous portez le Christ en vous. A dit, vous aimez Dieu, et parce que vous aimez Dieu, vous aimez votre prochain qui est aussi un Dieu, vous lui faites du bien. Vous êtes chrétien céleste, voilà. C'est ça. Maintenant, si vous êtes chrétien céleste de l'église du christianisme céleste, ça veut dire que le degré de grâce et de confiance en Dieu doit être plus grand. Voilà ce qui se passe. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Non, merci au Seigneur. Voilà. Ok? Oui, papa. Vous êtes satisfaite? Oui, papa. Ou bien vous dites oui parce que... Je suis satisfaite. Bon. Mais j'aimerais, quand l'occasion le permettra, voilà, que vous reveniez beaucoup plus en détail sur tout ça. Bon, si vous voulez, moi ça me gêne pas, on va poser des questions. Mais où est-ce que vous sentez-vous là? On est là, papa. On est en train de chercher à connaître et à comprendre tout ce qui se passe dans l'église du christianisme céleste. Et du coup, on va faire une petite transition de la femme qui donne la vie à l'église du christianisme céleste et à nos différents pays. Par exemple, moi, je viens de la Côte d'Ivoire et j'ai vu beaucoup de disparités au niveau de l'église du christianisme céleste pratiquée en Côte d'Ivoire. Et je sais que la femme donne la vie. Et aujourd'hui, on a un point où on a un moment où la vie en Côte d'Ivoire devient critique à cause de tous les problèmes sociopolitiques, économiques que nous croisons. Mais je voulais juste que papa nous relate un tout petit peu le passage du prophète fondateur, l'une des premières fois en Côte d'Ivoire, afin que les uns et les autres sachent vraiment ce qu'on a raté comme pan pour qu'on en arrive là aujourd'hui dans ces conditions-là, par rapport à l'église. Vous êtes sûr que je connais un peu Je suis certain. Écoutez, vous m'encensez là. Vous me caressez du bon côté du... Non, mais parce qu'en fait, je pose la question parce qu'en fait, la fonction de l'église, c'est effectivement racheter la vie des uns et des autres. La fonction de la femme, c'est donner la vie. Et aujourd'hui, on a cette belle église et malgré tout ça, on se rend compte que c'est plus de pertes de vie qu'on n'en a jamais vu. Alors, quelle est la fonction de l'église en Côte d'Ivoire? Pourquoi on en arrive à ce genre de choses? Si les gens savent un peu ce qui s'est passé, au moins ils vont se remettre en cause et puis bon, changer un peu les choses. Mais s'ils veulent toujours persévérer dans ces voies-là, du coup l'église qui est venue pour leur donner la vie ne pourra rien faire. Et donc c'est pour toi que je pose la question, l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, l'église du christianisme céleste par rapport à la venue de notre prophète fondateur, l'église du christianisme céleste qui donne la vie, qu'est-ce qu'elle peut faire pour la Côte d'Ivoire? C'est votre question. C'est ma question. Enfin, je vous dirai le peu que je sais. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci pour votre...
Je sais une chose. L'église a été initiée en 50 en Côte d'Ivoire, à Trècheville, là, par le couple Yansoumi, papa et maman Yansoumi. Qui sont votre père, je pense. Comme vous le voulez. Non, mais j'ai plus besoin de revenir là-dessus. D'accord. Bon. Juste notification. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que papa Yansoumi était le second personnage historique de l'église du christianisme. Bon, depuis 50. Et la première fois, papa Ochofa a débarqué en 1954 en Côte d'Ivoire pour les Pentecôtes. Dans son almanach, en ce temps-là, il faisait les Pâques au Nigeria, les fêtes de Noël, le 24 décembre et 25, à l'époque à Sémin, et les Pentecôtes en Côte d'Ivoire. C'était ça pendant des années. Quand il est arrivé la première fois en Côte d'Ivoire en 1954, il avait sa première femme nigériane avec les autres femmes. Elle s'appelait Florence. Elle est grande, de taille très forte, et puis elle avait des visions incisives. Elle s'était mise à prophétiser sur le sort et le devenir de la Côte d'Ivoire. Elle a dit qu'il faut que les autorités de ce pays, de la Côte d'Ivoire, adoptent l'église du christianisme céleste comme l'église d'État. Que cette église a fait du bien à la Côte d'Ivoire. Mais si les autorités ne venaient pas faire ça, il va y avoir de graves événements en Côte d'Ivoire dans l'avenir. Mais nul à l'époque ne pouvait s'imaginer un instant que c'est la catastrophe que vit la Côte d'Ivoire en cet instant. Et ça, le président Oufoué, il faut remercier sa mémoire paix à son âme. Je me rappelle bien, il fut une certaine année, il y avait du désordre dans l'église en Côte d'Ivoire, au point que à chaque conseil des ministres à l'époque, les ministres de l'époque demandaient au président Oufoué de fermer l'église en Côte d'Ivoire. Et lui, un jour, il s'était emporté de sources concordantes. Ce que je vous dis, il s'était emporté au conseil des ministres. Il a dit, laissez-moi, je suis catholique. Depuis, mais qui parmi vous est plus catholique que moi? Depuis que je suis catholique, il y a certaines choses que je vois avec l'église des Daoméa que je n'ai pas vu à l'église catholique. Des gens qui prient sur le long simple, les gens boivent et ils sont guéris. Les gens qui interdisent l'alcool et le tabac, moi je ne veux pas que mes frères en Côte d'Ivoire fument ni boivent. J'ai vu des miracles avec ces gens-là. En tout cas, tant que moi, frère je serai vivant, je ne fermerai pas cette église-là. Mais papa, juste pour précision, à quel moment il a vu des miracles concernant l'eau à l'église du christianisme? Oui, mais justement, il y a un membre de sa famille qui avait une maladie qui poussait à lui changer le sang tous les 2 jours. Et un évangéliste d'Agar, Louis, avec lequel le prophète m'avait dit de travailler, qui a beaucoup œuvré en Côte d'Ivoire, surtout dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, un bon visionnaire qui a aidé également par les messages, a aidé le président Oufoué par les messages que Dieu donnait à la Côte d'Ivoire par lui. Donc, il est parti avec lui en Suisse. Je devais être de la délégation, mais malheureusement, au dernier moment, les anges m'ont demandé de ne pas partir. J'ai respecté, je suis resté. Donc, le président, paix à son âme, a présenté un des membres de sa famille qui souffrait d'une maladie, même en Europe. On n'a pas pu savoir ce que c'est. Donc, l'évangéliste Daga en question, je crois que sa photo doit être dans un des livres d'histoire, il a demandé qu'on amène une bouteille d'eau. Et on lui a tendu la bouteille. Je n'étais pas là, je vous raconte ce qui a été dit. Et on lui a tendu la bouteille, il a dit non, de remettre ça à la personne qui est malade, à distance. La personne a attrapé et puis il a fait une prière moins d'1 minute. Il a demandé à la personne de boire au nom de Jésus. Quand la personne a bu, plus jamais le mal a disparu comme par enchantement. Et le président Oufoué était étonné. Il dit comment? Et dès lors, et en plus des messages qu'il a reçus pour le gouvernement de la composition du gouvernement d'alors, il a vu les choses s'accomplir selon les révélations il s'est attaché et c'est alors qu'il a demandé à nos dirigeants de l'église en Côte d'Ivoire à l'époque de lui envoyer le chef de notre église là-bas et qu'il allait faire quelque chose. Qu'en dehors de la paroisse de la cathédrale Jean-Paul II du plateau, que ce serait l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire, et a donné un domaine, construire une cathédrale, une basilique avec des écoles, universités, tout. Et il attendrait les gens à cause du leadership, c'est moi,
jusqu'à le temps est passé, on n'a jamais pu bénéficier de ça. Voilà ce qui s'est passé. Hélas. Hélas, bon. Hélas. Donc, c'était en parenthèse. Et maintenant, pour l'Église, voilà la prophétie de Maman Florence de 1954 pour la Côte d'Ivoire. C'est ça. Si les gens prennent au sérieux, on ne serait pas arrivé là. Et il se trouve aujourd'hui que, par hasard, la Côte d'Ivoire, le diocèse de notre Église en Côte d'Ivoire, il y a toutes les tendances, toutes les divisions sont représentées là-bas. Oh, vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a beaucoup qui m'invitent à venir en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas aller, c'est vrai. Dieu a voulu que je fusse le premier chrétien céleste né là-bas, dans l'histoire de ce diocèse. Et Papa Ochofa aimait beaucoup le diocèse de Côte d'Ivoire. Il l'aimait tellement parce que son frère de chambre, Papa Yassounou, c'est lui qui a initié la paroisse là-bas. Et puis, quand il rentrait après le rapatriement de 1958, il a laissé la paroisse à Papa Sivanelo, un Martiniquais qui a dirigé la paroisse de 1958 jusqu'à 81, mars 81, où Dieu l'a rappelé à lui. C'est pour cela que le prophète était très attaché à la Côte d'Ivoire, et le diocèse de la Côte d'Ivoire à l'époque aidait beaucoup le diocèse du Dahomey, qui est devenu plus tard le Bénin, parce que les dîmes venaient de là-bas, etc. Mais ceux qui sont venus à l'église plus tard n'ont pas compris. Et comme ils n'ont pas compris, bon, on ne peut pas les accuser, c'est comme ça qu'ils conçoivent. Bon, l'Éternel arrangera, que son nom soit béni. C'est ce que je peux dire, je peux vous dire, hein, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire d'avance. Voilà. Alléluia, papa. Oui, alléluia. Vous sortez-vous là. Il y a juste une question qui vient d'arriver. Je tiens à te la transmettre et puis que tu puisses nous donner une idée. Les gens disent, la question est la suivante. Nous autres, ne faisant pas partie de l'église du christianisme céleste, nous frappons à la porte de cette église. Mais comment pouvez-vous nous aider à tomber sur une paroisse, dans une paroisse où on nous donnera l'enseignement authentique que l'Éternel a donné à Papa Ochofa? Donc, ceux qui veulent venir, ceux qui frappent à la porte de l'église, on est à la porte et on regarde, on se pose la question. Mais dans quelle paroisse on peut trouver l'authenticité de ce que Papa Ochofa a reçu de l'Éternel? Donc, cette question, même si on ne peut pas y répondre tout de suite, les gens demandent à ce qu'on puisse leur répondre un peu à leur SOS. Voilà, donc papa, voilà la question. Vraiment, les gens sont décidés. Bon, écoutez, je ne peux pas dire grand-chose. C'est vrai, je suis né, c'est comme quelqu'un qui a pris le train en marche. Le train était déjà en marche quand moi aussi je suis né là. Je me suis retrouvé dans le train, n'est-ce pas? L'authenticité, je regrette beaucoup. Les gens de mon temps ne sont plus nombreux. Hein, non, on peut les compter du bout des doigts. Les gens de mon temps, nés dans l'église, on peut les compter du bout des doigts. Voilà un peu le mal. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez vu, le Seigneur m'a permis d'écrire des livres, de faire des vidéos, mais cependant, des gens m'ont dit sur les réseaux sociaux que je suis menteur. Ils ont traité le prophète et les autres de menteurs, de sorciers, tout ça là. Si les gens traitent le prophète, le papa est un sourd de menteur, de sorcier, de ceci, mais moi, le dernier des chrétiens célestes, ils disent, et c'est eux là qui portent les grands grades, ils parlent et les gens considèrent. Ceux qui leur ressemblent croient en eux. Moi je ne peux rien dire. L'authenticité, il y a les livres. Il y a plein de livres, il y a les vidéos, ils n'ont qu'à aller sur YouTube, ils écrivent le nom et puis voir. Ceux qui veulent prendre là-dedans, ils prennent pour leur gouverne. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout. Bon, maintenant, sur votre paroisse, les gens viennent et puis vous faites des échanges. Et que bien que les gens se raccordent à vous, ils viennent, ils font des échanges jusqu'au jour où on se reverra. C'est ce que pour l'instant je peux dire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, c'est dommage.